vidéo sur un concept qui est très important, en fait, ce sont les images clés. Les images clés, c'est des outils qui nous permettent de pouvoir animer, transformer nos vidéos, nos éléments, notre audio, les effets, du texte dans le temps. Donc, c'est un principe d'animation où on dit au logiciel, ben, je veux qu'il arrive ceci à ce moment-ci. Je vous donne un exemple. Donc, je prends un petit clip de Philippe Braque. Tiens, une entrevue qu'on avait fait pour le festival d'été. Donc, il y a différents effets dans ce vidéo-là. Première des choses que je voudrais faire, c'est pour vous montrer les images clés. Première chose que je pourrais faire pour vous montrer les images clés, c'est peut-être de venir mettre son nom ici et d'animer cette portion-là dans la fenêtre des options d'effets. La fenêtre des options d'effets est importante. Si je double-clique sur mon clip, ou si je clique sur mon clip, on voit que j'entre dans la fenêtre des options d'effets. Et c'est là où je vais pouvoir modifier, changer la position, la grandeur, la rotation, le point d'ancrage, différentes choses, et des effets, ainsi que l'opacité, par exemple. Donc, je peux animer toutes ces choses-là. Mon clip, ici, dans le timeline, est représenté ici, et c'est ici que je vais créer mes images clés. Images clés d'entrée et images clés de sortie. Donc, moi, à ce moment-ci, dans le clip, à peu près, j'aimerais voir apparaître son nom, Philippe Braque, ici. Je l'ai plutôt là, dans le clip, je l'avais fait ici, mais on va le refaire ici tout simplement juste pour un exemple. Donc, j'écris son texte. J'ai un outil de texte ici. Je clique sur ça. Je viens cliquer dans l'image à l'endroit où je veux que le texte apparaisse et on voit dans mon timeline que j'ai un petit clip texte, une image qui vient s'installer ici. C'est du texte. Donc, si je clique dans les propriétés, dans la fenêtre des propriétés, si vous ne voyez pas ces fenêtres-là, elles sont toutes ici. Donc, vous pouvez venir chercher la fenêtre propriété ici. Si elle n'est pas visible pour vous, ça va être important pour modifier votre texte. Donc, je vais appeler ça Philippe. Projet que je veux mener. Oups, pardon. Je clique ici, comme ceci, sur mon texte. Donc, je clique sur mon texte et j'écris Philippe Braque, comme ceci. Je viens rechercher mon outil de sélection, je le déplace, j'aimerais qu'il apparaisse ici. Donc, quand je clique ici, sur le texte, ben, je peux changer, en fait, la typographie. On pourrait voir ce qui serait intéressant pour lui. Hein, quelque chose comme ça. Philippe Braque. J'aimerais... Est-ce que je veux le mettre ici? Ouais, je vais le faire apparaître ici. Et j'aimerais rapidement l'animer afin que le texte parte de l'extérieur et arrive à l'intérieur comme ça, et que son opacité parte de 0 à 100%. Donc, c'est là où les images clés vont venir en ligne de compte. Donc là, ici, mon texte est à l'endroit où je veux. Je vais venir dans les options d'effets et je vais installer mes images clés. Donc, mon texte est au bon endroit, donc il est à la bonne position. Pour marquer cette position-là, je vais cliquer ici sur le petit chronomètre et il m'arrive une image clé qui est là. Et son opacité aussi, son opacité est bien à 100%, donc je me crée une image clé. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, du début jusque-là, jusqu'ici, mon texte va être à 100% et au bon endroit. Et moi, je veux qu'il arrive de la droite vers la gauche et qu'il parte de 0% d'opacité à 100% d'opacité. Donc, je vais me déplacer un petit peu ici. Et je veux qu'à partir de ce moment-là, mon texte apparaisse.
Donc, je vais déplacer ma position complètement à l'extérieur comme ça. Et je vais diminuer mon opacité. Voyez-vous, quand je change les réglages dans ma fenêtre d'options d'effet, ben, les images clés arrivent automatiquement. Donc, je regarde ça. Garder le plus possible de temps en dehors. Ouf, c'est long. Donc, il y a beaucoup de temps entre 0% et 100% et de droite vers la gauche. Donc, je vais sélectionner mes images clés tout simplement en cliquant et je vais rapprocher mes images clés. Donc, je les sélectionne, je les tasse un peu, je les sélectionne, je les bouge un petit peu. Et Possible de temps. c'est encore trop lent à mon goût. Donc, je vais me rapprocher comme ça. Et je veux que le mouvement arrive très rapidement. Donc, je sélectionne ma fin et vraiment, je le rapproche et je regarde ce que ça donne. Possible de temps. C'est rapide. Je le déplace un peu. De temps. C'est à mon goût. C'est à mon goût comme ça. Est-ce que je vois bien l'effet? Donc, ça vous montre le principe des images clés. Maintenant, je vais créer un effet. Je vais vouloir que mon clip se transforme en noir et blanc. Donc, on voit que j'ai du noir et blanc ici, j'ai du noir et blanc ici. Donc, j'ai utilisé beaucoup de noir et blanc. Je vais baisser le volume. J'ai beaucoup de noir et blanc dans mon clip. Je vais vouloir que, au même moment où le texte arrive, que la couleur se transforme en noir et blanc. Donc, je me déplace sur mes images clés comme ceci. Je viens dans ma fenêtre d'effet. Si jamais vous ne voyez pas la fenêtre d'effet, ben, elle est encore une fois au même endroit ici, où vous pouvez voir la fenêtre d'effet ici et la sélectionner. Donc, dans mes effets, je veux un effet de noir et blanc. Donc, noir, je fais une recherche. Noir et blanc, est-ce que je vois l'effet? Ouais, je vois mon effet noir et blanc ici. Je vais l'appliquer, je pourrais l'appliquer directement sur le clip, mais je vais l'appliquer sur un calque d'effet de façon non destructive. En fait, je vais me créer un calque sur lequel je vais mettre l'effet et l'effet va avoir un impact sur le calque qui est en dessous, sur la traque qui est en dessous. Donc, pour faire ça, je reviens dans ma fenêtre de projet et je me crée un nouvel élément. Donc, mes éléments sont ici et un calque d'effet. Mon calque d'effet a la résolution de mon projet, c'est correct. Donc, je fais OK. Et j'ai un calque d'effet ici. Je vais double-cliquer dessus, puis je vais appeler noir et blanc. Comme ça. Mon calque d'effet, je viens le mettre par-dessus l'endroit où je veux créer mon effet. Donc, on voit que dans ma fenêtre des options d'effet, quand je sélectionne ce qui est dans le timeline, ben, ce sont les effets, ces effets-ci sont les effets qui sont appliqués au calque qui est là, qui est sélectionné. Donc, moi, je veux appliquer mon effet noir et blanc sur mon calque d'effet et il va impacter, voyez-vous, mon calque noir et blanc impacte l'image qui est en dessous. Et ça, ben, je vais vouloir l'animer lui aussi avec son opacité. Donc, au moment où le texte arrive, je veux que mon effet noir et blanc commence. Donc, je vais avoir mon opacité ici qui commence et je veux que mon effet se développe dans le temps jusqu'ici. Donc, je crée un nouveau avec le petit icône ici. Je crée une nouvelle image clé. Donc, ici, je veux que mon effet noir et blanc soit à 100%. Et je peux me déplacer aussi d'une image clé à l'autre avec les petites flèches ici, comme ça. Et je veux qu'ici, ce soit à 0%. Donc, regardons ce que ça donne. Super. Alors, je veux que mon texte disparaisse maintenant. Donc, je veux qu'il disparaisse à l'inverse. Je me rapproche à peu près à partir d'ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier mes images clés, CTRL-C, et à l'endroit où je veux qu'il soit copié, je fais CTRL-V. Je vais me rapprocher un petit peu. Et tout simplement, en fait, pour qu'il reparte, je vais
les bouger, donc les inverser. Et à ce moment-là, mon effet va être inversé. Je vais faire la même chose avec mon effet noir et blanc. Donc, je viens sur ma première image clé. Je vais me faire un petit peu de place. Je vais sur ma première image clé et aller. Logiciel peu coopératif. Et là, je viens sur mon effet. Sur mon effet noir et blanc. Et lui aussi, je veux qu'il soit inversé. Donc, je copie, je colle et j'inverse. Comme ceci. Donc, je passe du noir et blanc à la couleur. Je repasse au noir et blanc par la suite. Ça ne fait pas beaucoup de sens, mais regardons un peu de quoi il s'agit, comment ça a fonctionné. Je veux tout le temps me garder le plus possible de temps en dehors de la route parce que j'ai plein d'autres projets que je veux mener à terme, puis je veux plancher là-dessus. C'est fait entre-temps faire des choses. Donc, voilà comment fonctionnent les images clés. Et les images clés, comme je vous disais, elles sont applicables aux effets que je vais appliquer sur mes calques et à tous les paramètres qui sont ici. Donc, ça me permet de pouvoir, c'est ça, bouger du texte, bouger de la couleur, bouger des éléments, animer les transparences, les rotations, etc., etc. Et mes effets, pour qu'ils soient contrôlables, ben, je peux aussi les mettre sur des calques d'effets afin de garder mon clip original sans effet. Mon clip original vraiment libre de tout effet. J'espère que c'est clair pour vous. C'est une notion qui est importante.